qui m'avait fait voir qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Si on dit des choses qu'on ne peut pas remplir, on ne peut pas faire, nous ne faisons pas attention à nos paroles qui sortent dans notre bouche. Amen. Amen. Bonjour à vous tous. Bonjour, ma soeur. On va lire dans le livre. Aujourd'hui, je me repose beaucoup sur Simon Pierre. Pierre, alléluia. Que nous tous on connaissait, c'est un des disciples de Jésus-Christ, alléluia. Oui. Qui a accompagné beaucoup Jésus. Qui a resté au pied de Jésus. Qui a même confessé que Jésus est le Christ. Mais il y avait des moments dans sa vie, c'est comme dans la vie d'un homme, tu es en train d'élever, après un coup tu descends, un coup tu te lèves. Ça arrive aussi dans nos vies spirituelles aussi. Tantôt, on monte, on est en train de monter, on est en train de développer, on est en train d'évoluer, on est en train d'investir dans la parole de Dieu. Il y avait un moment, on descend, on tombe. Il y a un autre moment, on se lève encore dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, je ne mens pas. Je suis devant Dieu, je ne peux pas mentir. Ça m'arrive aussi, parfois. Alléluia. Il y a des moments, on ne sait pas si on doit prier. Il y a des moments, on ne sait pas si on doit invoquer le Dieu qui nous sauve. On laisse tout, on dit, je suis fatigué, je ne peux plus. Mais aujourd'hui, je voulais montrer un exemple d'un homme. Dans sa vie, il a accompagné notre Seigneur. Dans sa vie. Il a suivi Jésus. Mais il y avait un coup, il est tombé. Mais il n'a pas resté dans cette position. Parce que quand on reste dans la position, quand on tombe, on peut tomber dans la dépression. On peut perdre pour toujours. Pourquoi il y a d'autres personnes, ils ont vécu des richesses. Ils ont travaillé. Ils ont vu la richesse. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? L'argent, c'est rien pour eux. Et puis, il y avait un coup, la vie se bascule. On ne sait pas ce qui s'était passé. Soit il y avait des divorces, mais si on n'a pas tenu fort, on baisse jusqu'à la fin. Ou bien il y avait problème financier, ou bien ils ont perdu un bien-aimé, ou bien quelqu'un, ou bien il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas imaginer. Et puis d'autres personnes, on le voit, parfois ils commencent à boire jusqu'à ils ont perdu leur dignité. Ils ont perdu totalement. Ils ne savent plus où ils sont. Ils ont perdu même s'ils sont en Christ. Ils perdent leur foi. Alléluia. Ils perdent leur foi. Ils ne sont plus en Christ. Ils ont perdu le courage. Ils ont laissé tout. Il y a des sans-abri qu'on voit parfois. Il y a d'autres personnes. Avant, ce sont des gens qui ont fait la vie. Ils avaient de l'argent. Mais il y avait un coup, ils sont devenus sans-abri. Ils ne sont pas nés comme ça. C'est la situation qui ramène. Si parfois il y a des richesses, on partage des héritages. Vous dites, la personne peut dire, moi j'ai beaucoup d'argent, maintenant je ne peux rien faire. Il gaspille. C'est comme le fils prodige. Il a gaspillé tout. Il a gaspillé tout. Parce qu'il y avait de l'argent. Il a gaspillé jusqu'à il a tombé plat. C'est ça aussi l'exemple aussi. Lui aussi, il a pris conscience. Il est revenu vers son père. C'est comme ça. Le fils prodige aussi. Lui aussi, il avait fait la même chose. Cet après-midi, est-ce qu'on peut ouvrir le livre de Matthieu 15? Alléluia. Amen. J'ai demandé Victoria de lire, mais je ne sais pas si elle peut faire ça.
Merci, elle ne peut pas. Je prends la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu 15, 13 à 17. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Alléluia. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Tout ce que mon Père n'a pas fait, l'Éternel a dit, lui, il va déraciner. Tout ce que le diable a mis dans nos vies, qu'il n'a pas planté par notre Père céleste. Et le Dieu, lui, il va déraciner tout ce que le diable a essayé de mettre dans nos vies. Toutes les paroles que les hommes, ils ont mis dans nos vies, qui ne viennent pas de Dieu, cet après-midi, je vous dis que Dieu va le déraciner. Amen. Parce qu'il y a des paroles, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si quelqu'un s'émet une parole méchante dans votre vie, et vous croyez que ce méchant parole va faire quelque chose, va produire des choses, mais cet après-midi, je vous dis, Dieu va le déraciner. Alléluia. Notre Dieu va le déraciner. Tout ce que mon Père, il n'a pas, le Dieu céleste, n'a pas planté dans nos vies. Le Dieu Tout-Puissant va le déraciner. Peu importe les paroles que les gens ils ont prononcées dans vos vies, Dieu va le déraciner. Alléluia. Amen. Je veux qu'on lise aussi le livre de Matthieu, toujours 26. Alléluia. Amen. Alléluia. On lit d'abord Marc pour voir quelque chose avant d'aller Matthieu. Alléluia. On lit Marc 8 à 30. Matthieu, Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Il répond, je commence par 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarea de Philippe. Et il leur fit en chemin cette question: qui dit-on que je suis? Jésus demande à ses disciples. Ils répondent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes, et vous, leur demandait-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. Jésus-Christ leur avait demandé, qui vous dites que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Il y a d'autres versets dans le livre de Matthieu. Jésus a dit, ce n'est pas un homme qui t'a révélé ça, que je suis Christ, mais c'est Dieu qui t'a révélé ce parole, que je suis Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il me comprend. Pierre, il a confessé que Jésus, c'est lui qui est le Christ.